Et qu'est-ce qui vous a réjoui alors à l'inverse cette semaine? Eh bien cette semaine, non ça m'a pas réjoui, mais on a appris que des multimillionnaires ne payaient pas leurs impôts. Comment? J'ai failli tomber de ma chaise, Michel. Sauf qu'on a du mal à être encore surpris et de toute façon cette expression est très mal choisie. Personne ne tombe de sa chaise en apprenant des nouvelles surprenantes. À part si la nouvelle surprenante c'est vous ne pourrez plus marcher et que t'essayes de vérifier. Les Football Leaks. Moi je suis fan de foot, Michel. Bon, vous aussi, sauf que c'est le Lausanne Sport, donc vous êtes fan de foot et de masochisme. Mais là, il n'y a pas à dire. Le montage financier avec des sociétés en Irlande qui facturent au club et reversent à d'autres sociétés aux îles Vierges britanniques, en Suisse ou en Luxembourg, c'est une triangulation à faire pâlir d'envie le tiki-taka du FC Barcelone. Ah oui, en Suisse! Parce que ces joueurs sont beaucoup trop bons pour passer en Suisse, mais leur fric, c'est bon, hein. Yes, encore un scandale de fraude fiscale dans lequel on est impliqué. On n'a pas perdu la main. Oui, ça fait des années que les banquiers nous expliquent que tout ça c'est du passé, qu'on est réglo maintenant, mais dès qu'il y a un scandale, le drapeau rouge à Croix-Blanche est aux premières loges. On est ces alcooliques qui jurent tout le temps qu'on a arrêté de boire et à la moindre beuverie, on débarque avec notre flacon perso. Comment on fait pour être encore dans tous les scandales si à chaque fois, tous les banquiers coupables finissent en tôle? Non, je déconne, ils ont juste une petite amende et ils continuent. C'est pas comme s'ils avaient fait un truc de grave, genre voler dans un magasin. Là, ils volent juste un pays, donc ça va. Alors bien sûr, hein, ces joueurs n'ont pas été condamnés par la justice pour la plupart. Il s'agit de respecter la présomption d'innocence. S'ils sont aussi nombreux à avoir des sociétés aux îles Vierges britanniques, c'est pas forcément pour dissimuler de l'argent aux impôts, c'est sans doute pour investir dans l'économie florissante de cet archipel de 30 000 habitants. Ouais, 30 000, l'équivalent de la ville de Sion. Et des stars du foot qui s'intéressent à un bassin de population de la taille de Sion, ça arrive que dans les rêves de Christian Constantin. Enfin, à mon avis, dans les rêves de Christian Constantin, il y a surtout Christian Constantin. C'est comme à la choucroute du FC Sion. Bon, on en deviendrait presque blasé à force ces dernières années. LuxLeaks, SwissLeaks, UBS Leaks, Panama Papers, les révélations de fraude fiscale, c'est comme un bouquin de Marc Lévy, ça sort tous les 6 mois et ça pue bien la merde. Et on finit par les ignorer et ça continue comme avant. Ne le sent pas Marc Lévy sévir impunément, Michel. La liste des joueurs soupçonnés ou condamnés pour fraude fiscale, Messi, Ronaldo, Neymar, Pogba, Özil, Di Maria, est presque aussi prestigieuse que celle du Ballon d'Or. Normal, c'est les mêmes. Si t'as pas ta condamnation pour fraude fiscale avant tes 30 ans, t'as raté ta carrière. Et nous, on continue de les aduler dans des stades construits avec les impôts, protégés par des policiers payés par les impôts, dans des coupes du monde et des euros organisés avec les impôts. Et eux, ils encaissent, ils refacturent, ils transfèrent, ils achètent leur 8e Lamborghini et leur 3e manoir. Les gars, vous avez la plus belle planque du monde. Vous jouez au foot contre des millions. Vous êtes tous mariés avec des mannequins, vous êtes l'idole de centaines de millions de personnes. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? C'est trop vous demander de régler votre facture fiscale. Je suis même pas sûr que vous verriez la différence. Moi, je pense que ces types, ils sont si compétitifs qu'ils ont l'impression que le fisc, c'est un adversaire de plus qu'ils doivent dribbler. Ronaldo, il a vu que Messi avait fraudé 4 millions, il s'est dit je vais le niquer, 150 millions, bam, le nain du Marsa, prends ça dans ta gueule. Bon, maintenant on veut bien croire qu'ils ont pas eu l'idée tout seuls, hein. La plupart des footballeurs, ils passent leur temps sur un terrain, sinon ils sont chez le tatoueur ou le coiffeur. Leurs agents, ils ont dû réexpliquer dans des termes qu'ils comprennent. C'est comme un passement de jambe, tu fais genre tu pars à gauche et paf, tu files aux îles Vierges. Ces hommes aux cheveux gominés et costards à 5 chiffres qui font signer des contrats à des gamins qui ont encore de l'acné. Les seuls à se faire plus de fric sur le dos d'enfants, c'est Nike et Adidas, qui après le reverse aux joueurs et aux agents, c'est le grand cycle de la vie des enflures. Que des gens bien. Puis encore des scandales de pédophilie qui éclatent dans le foot. Régulièrement, faut se méfier à l'entraînement quand tu passes plus de temps sous la douche que sur le terrain. Contre les coachs pédophiles et les agents rapaces, faut être courageux pour laisser son gamin faire du foot, hein. Ceux qui réussissent, ils ont l'impression que c'est grâce à leur agent. En plus, maintenant, ils les remercient grassement. Cristiano Ronaldo, il a offert une île à son agent Jorge Mendes. Purée, t'emballes comment un cadeau pareil? Et où ma surprise, on est en train de marcher dessus. Une île à son agent. Moi, à mon ex, j'ai offert une clé USB une fois. Moi, c'est pour ça que c'est devenu mon ex. Non, maintenant, si tu veux devenir riche avec le foot, il n'y a plus besoin d'avoir une bonne frappe ou une technique impeccable. Il suffit d'avoir une licence d'agent, un diplôme de juriste, un carnet d'adresses rempli, une société offshore et aucun scrupule. T'as qu'à voir Sepp Blatter, c'est le footballeur suisse le plus riche et pourtant il a joué jusqu'en 3ème ligue. Dans quelques années, les petits dans la cour de récré, ils voudront pas être Ronaldo ou Pogba, mais Mino Raiola ou Jorge Mendes. Il y a moins de risques de blessures et t'es plus souvent en vacances. Ils regarderont les autres courir en négociant la moitié de leur goûter en échange d'une meilleure place dans le bus scolaire. Non, on est là au stade où quand un joueur paye ses impôts comme il doit, dans le bon pays, l'article est encore plus gros que pour ceux qui fraudent. Là, on est étonné, ça c'est du scoop. Karim Benzema, de tous les joueurs du monde, c'est celui qu'on assimile le plus à un gangster, à une petite frappe, celui qu'on imagine être le moins réglo, qui fait la leçon à tout le monde. Il aurait pu payer légalement 6 fois moins cher en Espagne, mais non, il a domicilié ça en France, il est patriote, et Deschamps et Valls ont l'air très très cons du coup. Alors certes, il a essayé d'aider ses potes à soutirer du fric à Valbuena avec une sextape, mais au moins on est sûr qu'il aurait déclaré le gain en bonne et due forme. Oui,
Oui, je suis désolé, je suis long cette semaine, c'est un hommage à Fidel Castro. Et c'est surtout parce que j'ai pas préparé les autres sujets de l'émission. Mon coloc me disait, mais Thomas, arrête ta naïveté, le foot, il y a toujours eu plein de gens chelous qui gravitent autour. Et lui, il joue pour la 3e équipe du FC Amical Saint-Pré. Les gens chelous qui gravitent autour, c'est les parents des joueurs et l'alcoolique du village. Alors imaginez la première équipe du Real. Oui, parce que c'est les joueurs du Real qui sont bien représentés, ce qui fait dire à Sergio Ramos que c'est un complot pour déstabiliser l'équipe en forme du moment. Mais ils se prennent pour qui au Real Madrid? Moi, quand je me prends une bûche pour excès de vitesse, je dis pas « Oh non, c'est un complot pour déstabiliser l'émission des beaux parleurs !» Non, Sergio Ramos, c'est un complot pour vous payer vos impôts comme tout le monde. Enfin, comme tous les pauvres et la classe moyenne, parce que si ces dernières années de révélation nous ont appris quelque chose, c'est qu'il n'y a plus que nous qui sommes assez cons pour être honnêtes et qui casquent. Ces millionnaires qui ont l'hypocrisie de gueuler quand on veut augmenter leur taux alors qu'ils n'ont jamais payé le 10e de ce qu'ils doivent. Vous êtes malade, 50%, on refuse de ne pas payer autant. Les impôts, le grand processus d'atténuation des égalités censé prendre plus aux riches pour rendre plus aux pauvres, ça marche plus tellement quand il n'y a que les pauvres qui payent. Dans le milieu du foot comme ailleurs, Robin des Bois, il se prend un tacle appuyé dans les gencives, les 2 pieds levés, et l'arbitre laisse l'avantage. Bonne semaine.